Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Alexandre Lucas Bécourt pour L'Impératrice. Bonjour Alexandre. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre spectacle en moins d'1 minute? Oui, bien sûr. L'Impératrice, en fait, c'est l'histoire d'une jeune héritière d'un royaume qui arrive au pouvoir. Et quand elle arrive au pouvoir, elle devient complètement droguée par le pouvoir. Elle se met à conquérir les territoires voisins. Alors attention, c'est une comédie, malgré ce que je suis en train de vous raconter. Hein. Et il se passe quelque chose, on ne dit pas quoi, qui fait qu'elle arrive dans le royaume de l'Entreterre. Le royaume de l'Entreterre, c'est un royaume un peu fantastique où il y a plein de créatures étranges, dont des taupes. Et en fait, c'est un peu une pièce sur la rédemption aussi. C'est-à-dire, est-ce que les spectateurs, spectatrices vont lui pardonner ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle, elle va se pardonner? C'est une comédie dramatique, donc on rigole beaucoup malgré tout. Et il y a 5 interprètes qui jouent 35 personnages, 40 costumes, donc c'est hyper virevoltant, hyper dynamique. Et c'est au Tête des Barriques tous les jours à 17h30. D'accord. Et c'est donc un genre de spectacle comédie? Oui. C'est comédie. Et pourquoi cette pièce? Alors ça fait partie en fait d'une grande saga théâtrale qu'on a créée, qui s'appelle Les Contes de la Cape d'Argent, qui est en 7 volets. L'année dernière, on avait emmené le premier volet qui s'appelait Pina. Et dans Pina, il y avait ce personnage de l'impératrice et on avait senti que le public avait beaucoup d'interrogations autour de ce personnage-là. Donc on a eu envie de raconter son origin story, de faire un spin-off, hein, puisque toutes les pièces se passent dans le même univers. Et il se trouve que c'est une pièce qui parle aussi du rapport au pouvoir, c'est-à-dire comment le pouvoir soit révèle les personnes, soit les transforme. Et en même temps, on est dans un univers fantastique, un peu absurde, donc il y a l'angle de la comédie qui est venu assez naturellement. Et on a eu envie de traiter ce sujet-là via cet angle-là aussi. Est-ce que vous pouvez résumer le spectacle en 3 mots? En 3 mots. Décalé, actuel, drôle. Et que voudriez-vous que les gens retiennent à la fin du spectacle? J'aimerais qu'ils se posent la question de est-ce qu'on peut tout pardonner à quelqu'un qui a dépassé certaines limites. D'accord. Et le spectacle est pour tout le monde ou il y a une limite Alors c'est tout public. Après il y a une particularité, c'est que comme il y a beaucoup de créatures, donc sur les 35 personnages, il y a 10 personnages qui sont masqués. Donc on a des masques qui sont faits en impression 3D. Donc scannés directement sur le visage des comédiens et ensuite sculptés informatiquement. Donc ça peut être un peu impressionnant. Donc on dit pas si jamais il y a des gens qui veulent venir avec des enfants, ce qui est possible, on ne dit pas en dessous de 6 ans. Ou alors il faut que les enfants ils soient très aguerris, qu'ils aient vu des choses un peu à la Miyazaki et tout, parce que ça peut être un peu impressionnant. D'accord. Et enfin, pourquoi un programmateur devrait-il s'intéresser à vous? Je pense qu'on est une compagnie avec un projet assez original et qui sort un peu des sentiers battus, puisque nous on défend dans notre structure des spectacles tout public avec beaucoup de comédiens au plateau, beaucoup de personnages. Dans Pina il y avait 7 comédiens qui jouaient 17 personnages, là c'est 5 comédiens qui en jouent 35, donc c'est des spectacles hyper généreux, hyper dynamiques. Et en même temps qui traite de sujets actuels transposés dans un univers fantastique. Donc à la fois on peut se poser des questions je pense qui sont nécessaires actuellement et en même temps on a le parallèle dans l'univers fantastique qui fait qu'il y a l'imaginaire qui est toujours actif et qui permet quand même de rêver. Eh ben merci bien. Avec plaisir.